Échos. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors selon une étude de l'APEC, c'est l'agence pour l'emploi des cadres, un cadre sur 4 estime sa santé mentale dégradée. Ce chiffre vous inquiète? Ouais, c'est une confirmation du malaise des cadres et du problème du management dans les entreprises. Je vous donne quand même les chiffres parce qu'ils sont spectaculaires. 55% des cadres éprouvent un sentiment de surcharge. 54% souffrent d'épuisement professionnel. 19% ont dû prendre un arrêt de travail pour ces raisons. C'est pire chez les managers. 65% ont le sentiment d'une charge de travail insurmontable. Et plus de 60% des managers sont en épuisement professionnel. Bon, ce problème est majeur. Il est majeur pour les personnes concernées, bien évidemment, mais aussi pour l'économie française. En France, trop peu de gens travaillent parce qu'on arrive tard sur le marché du travail, parce qu'on part tôt en retraite, parce qu'il y a encore beaucoup de chômage. Mais parmi ceux qui travaillent, beaucoup travaillent trop et mal, pris en étau dans des injonctions contradictoires, des réunions qui ne servent à rien, des managers pas toujours compétents. C'est un vrai problème de productivité pour notre économie. Des managers incompétents, vous dites, waouh, quand même. Ouais, c'est un non-dit dans les entreprises, mais en France, le management est vu comme une promotion et non comme une compétence ou comme une vocation. Tu es un bon technicien, tu seras un manager. Non, ça marche pas comme ça. Les qualités sont pas forcément les mêmes. C'est mauvais pour le collaborateur. Non, c'est tellement vrai ce que vous dites. C'est mauvais pour le collaborateur qui est mal managé. C'est mauvais pour le nouveau manager qui peut se trouver en situation de surcharge et d'échec. Bref, tout le monde est perdant. D'où peut-être effectivement ce sentiment d'épuisement qu'on n'est pas forcément à sa place quand on est manager. Absolument. Alors l'étude de l'APEC, elle porte sur les entreprises. Est-ce que c'est pareil dans le public? C'est pire, qu'il s'agisse des cadres ou des non-cadres. D'ailleurs, regardez l'éducation nationale. Quasiment plus personne ne veut être enseignant. 5000 postes sont restés vacants cette année suite au concours de l'éducation nationale. J'ai malheureusement passé une grande partie de ces derniers jours dans les hôpitaux. C'est ce qu'on peut faire de pire en matière de gouvernance et de management. Des process idiots, des silos en acier, une bureaucratie infernale. C'est catastrophique pour les personnels soignants. Ça explique d'ailleurs les nombreux départs de l'hôpital public. Et au passage, c'est pas bon pour les patients. Au-delà du problème des cadres, Dimitri, il y a une crise de motivation dans notre pays. Est-ce que la hausse des salaires suffira à apaiser ce malaise? Ça n'est pas certain. L'argent est absolument nécessaire, ça ne fait aucun doute, mais ça ne suffit pas. On n'achète ni la motivation, ni le sens. Ouais, le moteur de la grande démission n'est évidemment pas que salarial. Absolument. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h23.